Adulte, en inhalation 8-9, le débit. Enfant 5-6, nourrisson 2-3. Nourrisson c'est à partir de en dessous 1 an. D'accord? Ah, les filtres, tu oublies. Oui, les filtres, on n'en a pas parlé, c'est pas Insufflation, donc c'est une personne où on va insuffler, hein, c'est pas le masque de concentration, là c'est avec le babu. Donc 15 à 12 pour l'adulte, enfant 8 à 9, nourrisson 3. Un truc, pensez à dire le débit que vous avez mis d'O2. Important dans le bilan, d'accord? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça vous permettra, si vous faites une erreur, le SAMU va corriger. Ensuite, si vous avez placé un bilan correct et que votre victime a une maladie, une insuffisance respiratoire, etc., le SAMU va pouvoir corriger votre débit. Pour une victime adulte, étant en insuffisance respiratoire. Il nous a dit 3. Et elle nous a dit 3. Vous baissez à 3. L'oxygène est un médicament, on ne le met pas n'importe où, n'importe comment. Nous, on a des cases. On doit donner au SAMU, nous, on pense qu'on est dans telle case. Et le SAMU va nous faire rectifier. C'est un médicament, on ne met pas ça n'importe comment, hein, l'oxygène. Hein. On est d'accord? Le débit des poumons. Donc elle nous a dit 3. T'as de l'eau dans les poumons, là. Si tu rajoutes un peu de l'air, ça va péter. Ça fait lourd, avec la mousse. J'ai perdu la page. Les procédures à faire sur personnes ayant un coup de chaleur ou une insolation sont les mêmes, si ce n'est que sur l'insolation, on va pas forcément donner à boire. Coup de chaleur, on peut. Petite gorgée, petite quantité. Si vous avez un doute, vous demandez au SAMU. Après un bilan correct. Donc c'est là qu'on va se servir du thermomètre. On va mettre à l'ombre. On va se servir du drap. On va mouiller la victime. La déshabiller. La mouiller. D'accord? Et la mettre au repos. Donc là, dans la position, on va s'ennuyer si c'est assis, c'est assis. Au repos. Voilà. S'il n'y a pas d'ombre. S'il n'y a pas d'ombre, voilà. Exact. Une couverture de survie. La couverture de survie, tu la mets du côté argent. Voilà. Tout à fait. On met argent vers la victime? Non, argent extérieur. Oui, argent extérieur. Quand c'est la chaleur, quand c'est du froid, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Oh là là, encore un peu. C'est pas grave, ça. Non, à savoir que pour une insolation par rapport à un coup de chaleur, vous n'aurez pas de transpiration, vous aurez une température corporelle élevée et la victime, même au repos, elle restera la peau rouge et sèche. Donc là, on peut avoir des troubles neurologiques assez rapidement. Pour un coup de chaleur, on peut avoir des troubles circulatoires. Une personne âgée ou un nourrisson, on peut se retrouver avec un arrêt cardiaque assez rapidement. Donc il ne faut pas traîner, il faut passer là aussi un bon bilan. Donc dans les deux cas, allons, refroidi avec de l'eau, prise de température. Si, pour un coup de chaleur, tu peux demander un peu plus de... Alors, Joël, si tu as un doute, tu passes ton bilan, c'est un homme de 30 ans, bilan circonstanciel, qui est resté au soleil pendant 3 heures à travailler. D'accord? Il a telle maladie, prend tel médicament, des médicaments pour la tension. Il a ressenti un malaise à partir de 10 heures, là on est 11 heures. Il a un pouls à ça, une SAT à ça, une tension à ça, il a la peau rouge, sèche, il a mal de tête. Puis-je vous donner à boire? Ton bilan est correct, complet, le SAMU va te dire oui ou non. C'est un doute. Par contre, il faut que ton bilan soit le plus complet possible. Vraiment. Donc prenez le temps. On n'est pas 2 secondes, le mec il a soif, il a soif, il a soif. Ok, attendez monsieur. On fait bien, on regarde bien d'abord. Moi je sais qu'on va pouvoir, un coup de chaleur, on va pouvoir donner à boire. Mais j'ai un doute. Je sais pas trop. Je veux pas être emmerdé, je fais un bilan complet et j'envoie mon bilan au SAMU. D'accord? Ouais. Tout à l'heure, quand tu as fait une simulation de bilan, tu as dit une peau sèche. Oui. Une peau sèche, c'est une insolation, une insolation, c'est un malaise. Ouais, bah quand. Ça, c'est. Oui, elle transpire plus. Voilà. Ouais. Bah, de toute façon, tu vois bien, le mec il est rouge, il est pas en sueur, il y a un problème. Là, il y a un problème de déshydratation. chez les personnes âgées, tu reconnaîtras souvent plus cutané. Voilà. Ouais. Chez les Plus ta enfants. peau, ça reste collé. Chez les enfants. Voilà.
Donc, ce qui peut aggraver, en plus, si tu as des nausées, tu as des vomissements, ça va aggraver la déshydratation. Non, mais Grosse c'est pas tête. du liquide. Ah ben voilà. Chez les chiens, t'arrives pas trop bien. On est d'accord? La truffe. Ça, c'est juste un petit rappel, ça fait pas forcément partie du programme, mais c'est juste un petit rappel. Ben, moi, je suis souvent en déshydratation Ouais, quand pour la je vais au boulot. blanche, hein. Je transpire pas beaucoup. Oui, ça dépend des personnes. Si je travaille beaucoup, je transpire. Donc on n'hésite pas, et le drap c'est juste au-dessus de la tête aussi, hein. On n'hésite pas, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins qui passent au niveau du cuir chevelu, et le but du jeu c'est de compresser le corps, et notamment le sang. Ouais, donc on mouille de la tête aux pieds, Ouais, quoi. on mouille de la tête aux pieds. Attends, tu préviens la victime, quand tu la déshabilles, si c'est une femme, voilà, C'est une si tu as femme des qui collègues, s'en occupe. voilà, tu dis voilà, on respecte sa pudeur, si elle dit non, 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 je veux pas, c'est pas grave, par contre on va être obligé de vous mouiller comme ça, madame. En général, c'est rare de trouver des gens avec 15 tonnes de pull, à part certaines personnes âgées, effectivement. David, si on est dans Et les un... bébés, parce que les parents ont toujours peur qu'ils en manquent. Si on est au milieu d'un champ et qu'il y a plein de monde pour la déshabiller, il faut bien la cacher de toute façon. Il y a bien Tu mets une Les gens, tu les couverture. dégages, tu mets une couverture, tu as ta Ouais. couverture de survie. Ah, dessus, ouais, mais... Comment tu fais à la plage Un homme, il peut déshabiller prendre une couverture. Et tu es déshabillé, c'est pas foutre à OLP, hein. Non, mais c'est... D'accord, c'est hein. un genre- S'il y a qu'un short, tu laisses le short. Ouais, hein. ouais. Ben, par contre, effectivement, si la dame elle veut pas enlever son t-shirt parce qu'elle n'a pas de soutif, il faut pas se mettre en soutif, ça peut être compréhensible. Ouais, Le ouais. t-shirt changera pas grand-chose. Tu lui dis, ah, opération t-shirt mouillé. Voilà. Et si elle veut pas, le Hein. principal c'est que tu la mouilles. Hein. Et Ouais, puis, tant qu'on la première mouille, chance, c'est bon. est-ce que c'est une victime polytraumatisée? Est-ce qu'on peut la laisser au champ on n'est pas obligé de la laisser dans le champ pendant 3 heures. Hein. Tu fais juste un petit bilan rapide, après tu as ton bilan complémentaire dans le VSAB, hein. Tu la mets dans le VSAB. Hein. Ou alors. C'est du Ouais. coton. D'accord. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire s'il y a un malaise dans un champ de melon. Derrière un melon, Derrière un melon, oui. Ça peut être mieux aussi mouillé avec les fringues. Généralement, parce que les fringues restent plus. Non, t'as le drap, c'est le drap. Tu mets l'eau sur le drap et c'est le drap que tu mets sur la Non, victime. c'est pas ce qu'il voulait faire. Il est Quand tu refroidis la victime, tu la mouilles. Non, oui, on est d'accord. Il vaut mieux déshabiller et mouiller avec le tissu humide qui va être le drap. D'accord. On la mouille pas directement. Non. D'accord. Sauf si elle veut garder ses fringues. Oui, non, mais si elle veut garder ses fringues, c'est pas mal avec un un truc t-shirt. en nylon, bon, ça fait vachement. Ça ne sort pas trop mal. Pourquoi un drap? C'est-à-dire que la personne est déjà déshabillée, donc si on veut enlever le drap, c'est faire de connaissance qu'on est déjà une personne déjà déshabillée. On ne sait jamais combien de couches ils ont sur eux, ça permet de regarder la couleur de la peau, la marbrure, etc. en même temps. D'accord? Ok. Rappel simple sur l'arrêt cardioventilatoire. Donc les compressions commencent par 30 compressions, 2 insufflations, sauf pour noyer. On parle d'adulte alors. Noyer. Intoxiqué. Pourquoi? Parce que le problème il vient des poumons, il ne vient pas forcément du cœur. C'est une conséquence, un arrêt cardiaque. Hein. C'est pas le cœur qui est à l'origine du malaise. Et puis le dernier cas, si on trouve quelqu'un en train de faire un massage cardiaque correct, en arrivant sur les lieux. Si ça avait été, au lieu d'une hémorragie, un arrêt cardiaque, Joël fait un massage cardiaque, vous arrivez, vous mettez le DSA en route tout de suite, et vous appuyez pour analyse. D'accord? Ici on va poser le DSA tout de suite, sauf qu'il va se mettre en décompte de 2 minutes. D'accord? Tiens, passe-moi le DSA. Constatez un arrêt cardiaque, d'accord? Oui. On ne pose pas sur un rien de ça. Si, tu le poses, bien sûr que si. Il y aura un arrêt cardiaque, tu le poses. Hein. Et s'il a de l'eau dans les poumons, ça. Si le dos dans les poumons, on s'en fout. Ah, mais ouais, non, je sais pas, parce que vu que j'ai vu Bah, passer ça, c'est entre les une deux boule, ouais. électrodes.